alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs survint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Les voici, prends ces sacs. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc les sacs d'argent et donnez-les à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant aux serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Matthieu chapitre 20. En effet, 20 du 1er au 16e verset. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur place sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent à recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En les recevant, ils murmurèrent contre les propriétaires en disant, ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait du tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers arrivés autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont évités, mais peu sont choisis. Alléluia. Quel sens donnes-tu à ton engagement? C'est le thème de notre prédication de ce matin. Quel sens donnes-tu à ton engagement? Donner un sens à quelque chose, vous savez ce que ça signifie? Par exemple, quand je dis donner un sens à mes études, donner un sens à son travail, donner un sens à son mariage, à sa relation.
Cela signifie quoi? Quelqu'un peut me répondre? Donner du sens à quelque chose. On peut donner plusieurs définitions. Une définition peut nous intéresser ce matin. Donner du sens à quelque chose. Quelqu'un peut nous répondre? Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas. L'homme de Bafoussam, tu sais? Voilà, donner de l'importance, donner de la valeur à la chose. Donc quand je dis donner un sens à quelque chose, à mes études, je donne de l'importance, de la valeur. Nous utilisons souvent l'expression « Dieu a donné un sens à ma vie ». On les chante toujours. Ou même ce travail, ce ministère a donné un sens à ma vie, a donné de l'importance à ma vie. Et quand j'ai consulté la Rousse, il m'a dit, voilà, donner un sens à quelque chose, c'est aussi avoir de la sensibilité, de l'attention à la chose. C'est avoir du ressenti, une sorte de plaisir, de la joie quand on fait la chose, de l'enthousiasme. On le fait sans peine, on le fait sans forcing, ni douleur, ni fatigue. Quel sens donnes-tu à ton engagement signifie donc? Quelle valeur donnes-tu à ton engagement? Qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles pour le Seigneur? Est-ce que tu sens de la joie? Est-ce que tu sens du plaisir? De l'enthousiasme quand il faut travailler pour le Seigneur? Notre objectif ce matin, nous voulons voir que ce que nous voulons viser, c'est que l'efficacité, la durabilité, la bénédiction de ton engagement vis-à-vis de Dieu dépend du sens que tu donnes à cela. L'engagement, le mot engagement, je pense que vous avez y entendre ces mots, vous avez toujours entendu ces mots, entendu parler de ces termes. L'engagement, quand nous lisons les différentes définitions, c'est une action de se lier par une ou des promesses ou une convention. L'engagement, c'est s'engager à quelque chose. C'est se lier par une ou des promesses. On peut donner par exemple ça, s'engager dans un travail par un contrat, par exemple. Quand on dit s'engager dans un travail par un contrat, c'est-à-dire il n'a pas que les contrats, mais il a les termes de ces contrats. Qu'est-ce que ces contrats me disent? Qu'est-ce que ces documents? C'est un document que nous signons avec l'employeur et qui engage les deux parties. Et notre relation avec le Seigneur, c'est aussi c'est cette relation d'engagement. C'est un engagement qui a des implications. C'est un engagement que j'ai pris. Peut-être lors du baptême, lors de la nouvelle naissance. Et quand on est baptisé ou quand on prend l'engagement, peut-être on nous présente Jésus-Christ, on prend cet engagement, on dit par exemple, je m'engage à marcher droitement. Je m'engage à rester attaché à Dieu. Je renonce au péché. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à l'immoralité. Je m'engage à observer la loi. Et ça, on les fait devant un serviteur ou on les fait devant l'Église. Donc notre relation avec le Seigneur, c'est une relation d'engagement, d'embauche, comme on vient de le lire. Nous avons un contrat d'engagement avec Dieu. Et quand nous lisons la Bible, comme nous venons de le lire là, la Bible nous qualifie, nous, comme des ouvriers. D'ailleurs, pour cette année, le thème de l'année, c'est être un ouvrier utile. La Bible nous qualifie dans les deux textes que nous venons de lire. La Bible nous qualifie comme des ouvriers, comme des serviteurs, des esclaves. Et quand on est esclave, quand on est serviteur, quand on est ouvrier, c'est qu'il y a un propriétaire. Il y a quelqu'un qui nous gère. Et quand nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, on nous parle d'un homme qui part en voyage et appelle ses serviteurs. Là, on comprend que c'est quelqu'un vraiment qui gérait des gens. Et donc, nous sommes la propriété privée de Dieu. Nous sommes des ouvriers. La parole de Dieu même nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des serviteurs, des esclaves. Et dans les deux textes, les propriétaires et l'homme s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à quoi?
Dans Matthieu 20, on nous dit, il s'est mis d'accord avec eux. Il avait un accord d'engagement. Il s'est mis d'accord avec eux et les envoya dans la vigne. L'accord, et il leur demande de travailler. Matthieu 24, il leur donne des talents. Là aussi, il y a un accord. Et les talents-là qu'il est en train de leur donner, c'est pour les mettre en valeur. Même si au départ, ce n'est pas souligné, mais je pense que dans les habitudes, c'était comme ça, dans les habitudes, dans la coutume juive. Donc, il devait donner du sens à ce qu'on leur a donné, les talents qu'on leur a donnés. Dans les deux textes, on donne à ces ouvriers et à ces serviteurs du travail et des talents pour un objectif précis, les valoriser. C'est ainsi que je nous pose cette question ce matin. Quel sens donne-t-il à ton engagement? Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi que Dieu a donné à chacun de nous un travail. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu a donné à chacun de nous une vocation. La relation avec le Seigneur, c'est vraiment une vocation. Une vocation, c'est une mission. C'est un ministère. Nous ne sommes pas des créatures inutiles. Je ne vois pas un Dieu nous créer et nous envoyer seulement comme ça, aller dans ce monde, ne faites rien. Nous sommes des créatures utiles. Nous ne sommes même pas les fruits du hasard. On n'est pas des ouvriers inutiles. Alléluia. On n'est pas des aventuriers. Quand on vient à l'église comme ça, on n'est pas des aventuriers. On ne vient pas faire des aventures. Ce n'est pas un lieu où les cartels se retrouvent ou quoi, non. On vient là parce qu'on est des ouvriers et Dieu veut nous voir au travail. Dieu fait quelque chose avec un objectif, avec des objectifs. Et l'Église a différents ministères. Dans la Bible, on parle de ministères, mais on peut même aller au-delà de cela. Dieu nous a donné différents dons, des talents. Quelqu'un peut me dire ici qu'il n'a pas de talent? Quelqu'un peut me dire qu'il n'a pas de ministère? Qu'il lève les doigts? Et moi, je vais te dire que tu as un ministère. Quelqu'un peut me dire ici qu'il n'a pas de talent? Quand est-ce que j'ai reçu ce ministère ou comment je l'ai reçu? Ou comment on les reçoit? Les talents de Dieu. La Bible même nous dit que avant même que je te puisse te former, je te connaissais et j'étais établi. Les dons de Dieu, les talents de Dieu, avant même qu'on naisse, Dieu nous connaissait. Et il nous a établis, il nous a donné. Les talents peuvent se révéler aussi avant ou après le baptême, après notre conversion. Les talents peuvent se révéler par révélation, excusez-moi, la répétition. Nous lisons dans la parole de Dieu quand l'église était en train de prier, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour un travail, pour les ministères particuliers que je leur donne. Mettez-moi à part. Oh, on peut aussi avoir un ministère par imposition des mains. Paul avait dit à Timothée, ne néglige pas les dons qu'il y a en toi, qui t'a été donné par imposition des mains. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Un ministère peut être donné par conviction. Tu es convaincu de faire quelque chose. Tu as toujours cette envie de faire quelque chose. Ou peut-être une personne dans la communauté peut te dire, voilà, moi je te vois dans tel travail. Je te vois dans tel ministère. Donc on peut aussi avoir un ministère par orientation des aînés ou de quelqu'un. Les pasteurs, les anciens, les diacres. Tu peux avoir ce ministère par orientation aussi des aînés. Et je voulais vous donner un devoir. Écrivez sur ces papiers-là les ministères que vous avez. Vous pouvez écrire rapidement les ministères que vous avez là. Est-ce que vous avez reçu un ministère par imposition des mains? Est-ce que par conviction, vous êtes convaincu de faire quelque chose comme ça dans l'église? Est-ce que quelqu'un dans cette église ne t'a jamais dit que moi je te vois dans tel travail? Alléluia. Écrivez. Qu'est-ce que tu ressens dans ta vie?
Peut-être que tu ressens toujours d'accueillir des gens, de prier pour des serviteurs, de prier pour son église. Peut-être aussi la révélation. Il ne faut pas négliger ça. Écris sur ces papiers-là, un ministère qui est en toi, un ministère que tu ressens, pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, mais ce que tu ressens, ce que tu fais ou ce que tu veux faire, ce que les gens te disent. Alléluia. C'est bon, vous avez écrit? Je vous donne encore combien de minutes? 1 minute, 2 minutes? Attention, ne prenez pas le temps de ma prédication. Écrivez. Après, moi, je vais prendre ces papiers-là. N'écrivez pas votre nom, hein, s'il vous plaît. N'écrivez pas votre nom. Les enfants, même vous, les enfants là. Donnez, vous n'avez pas reçu du papier, vos papiers là. Mais il faut leur donner du papier. Jonathan, il faut donner même les papiers à vos enfants là-bas à l'école de dimanche. Ils sont intelligents, ils savent, il y a des enfants qui savent déjà leur ministère. Donnez les papiers à Coral. Elle est où Coral? Et les jeunes hommes, écrivez ce que vous ressentez. Les dons que vous pouvez avoir, les talents, ce que vous ressentez à vous. Ephraïm, ce que le pasteur t'a dit de faire, écris ça là. C'est ton ministère, ce n'est pas une blague. Vous n'êtes pas des créatures inutiles. Vous n'êtes pas des enfants inutiles dans notre église. Alléluia. Et ces enfants-là qui viennent nous réveiller le matin là à 7h30, écrivez votre ministère. Il y a des enfants là qui viennent nous réveiller, c'est très bien là. Le matin là, on vient chercher les instruments. C'est un ministère, non, vrai ou faux? Ah. Au moment où nous dormons là, vous dormez et ils sont déjà debout. Alors mon frère Tanguy, tu vas rapidement ramasser ces papiers-là. N'écrivez pas votre nom. Après, nous allons continuer. Que ma vie soit une fleur, un parfum, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. C'est bon? Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Quel sens donnes-tu à ton engagement? Maintenant, tu viens d'écrire ce que tu as comme vocation, comme ministère. Maintenant, moi, je vais te poser la question, quel sens, quelle valeur donnes-tu à cela? Quel sens, quelle valeur, merci. Quelle valeur donnes-tu à cela? C'est-à-dire, ce que le Seigneur attend de toi. Ce que le Seigneur attend de nous par rapport à ce que tu as écrit là. Par rapport à ce ministère, par rapport à cette vocation. Quel sens peux-tu donner à cela, à ton engagement, à ce ministère? À la lumière de la parole de Dieu que nous avons lu là, on a parmi les ouvriers là, il y a un ouvrier là qui a été sanctionné. Pourquoi est-ce qu'il a été sanctionné?
qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a caché. On lui a donné quelque chose et il a caché. Donc la première chose, c'est que le Seigneur attend de nous. Ne néglige pas ce que tu as écrit là. Ne néglige pas les dons. Comme Paul disait à Timothée, qui est en toi? Négliger, c'est-à-dire ne méprise pas. Ne pas accorder d'importance. Ne les cache pas. On peut même aller plus loin. N'abandonne pas. Peut-être à cause des difficultés, tu as déjà abandonné. Peut-être à cause de ce que les gens disent, tu as déjà abandonné, tu as laissé. Non, ne néglige pas. Là, ce n'est pas donner du sens à ton engagement. La deuxième chose que le Seigneur attend de nous, c'est le respect. Quand on signe les contrats, tout le monde qui travaille là, dans les entreprises, dans les sociétés, on signe un contrat d'engagement. Et quand on signe un contrat d'engagement, cela signifie qu'on doit respecter ces contrats d'engagement. On doit respecter les termes contenus dans ces contrats, les accords. Si par exemple il faut arriver au travail à 8 heures, comme vous le savez, à 6 heures on prend déjà les bus. Vrai ou faux? Alléluia. Si on doit arriver au travail à 7 heures, à 4 heures déjà on est debout. On respecte les termes. On respecte. Amen. Et quand on arrive au travail, il y a des choses à respecter. J'aime bien mon frère Guy. Quand vous appelez le frère Guy au moment où il travaille, vous ne l'aurez pas parce que son téléphone est fermé. Vrai ou faux, frère Guy? Mais après, il va vous rappeler. Même Jonathan là, je fais comme ça pour l'avoir quand il est en stage. Parce qu'il respecte les accords là où on travaille. Pas seulement ces deux-là, mais je pense que vous tous là qui travaillez là. On sait que quand telle personne travaille de telle heure à telle heure, on ne peut pas l'appeler. Parce qu'on doit respecter. Amen. Mais est-ce que dans l'église c'est comme ça? Les téléphones dans les églises sont ouverts 24 heures sur 24. Vrai ou faux? Mais répondez-moi, vrai ou faux? Manque de respect. Parfois même le pasteur en train de prêcher, le frère est déjà loin, il est déjà je ne sais pas où, à Douala. Hey. Le frère est déjà à Cotonou, je ne dis pas frère. Mais dans l'entreprise là, là où nous travaillons là, déjà quand vous arrivez, frère, à partir de dimanche, vous mettez là, téléphone, quoi. Amen. Est-ce que nous respectons vraiment Dieu? J'avais un frère qui travaillait chez nous là, mon petit frère. Il travaillait aux cliniques, là, c'était un infirmier, il travaillait aux cliniques universitaires. Et une fois, je suis allé les voir, je suis rentré ridicule. Vous savez pourquoi? J'arrive là à la porte, je demande que je vais voir mon frère. C'est mon petit frère, hein? Mais il répond, il dit, dites-lui de m'attendre à la maison, pour le moment, moi, je travaille. C'est un petit frère, il dit, à la maison. Je serai à la maison à 16 heures, on se verra à la maison. Mettez-la là, moi, je suis en train de travailler. Mais pourquoi pour le Seigneur, on ne peut pas aussi être concentré comme ça? Dire, pour le moment, moi, je suis en train de répéter. Attendez la répétition à la fin. Pour le moment, je suis en train d'intercéder. C'est curieux. J'ai même vu des intercesseurs en train de prier. Le téléphone sort. Oui, oui, oui. Oh. Ça, c'est respecter Dieu. Hein? Le manque de respect. Ce que Dieu veut, c'est le respect. Le respect du sacré. Le respect des engagements.
des promesses, le respect des choses spirituelles. Ça, c'est très important. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je vais parler rapidement de cette chose. Déjà, je viens d'enlever deux. Troisième, la discipline. Ce qui donne de la valeur à notre engagement, le sérieux, la discipline. Dieu veut nous voir sérieux. Dieu veut voir du sérieux dans ce que nous faisons. Et la force de la discipline, c'est l'écoute de Dieu. Au pied du maître. Le dimanche passé, on a eu ça. Quand on est au pied du maître, on est discipliné. Ceux qui étaient à l'école secondaire, il y a des gens qu'on appelait des directeurs de discipline. Vous les connaissez? Quand un directeur de discipline parle, vous devez vous taire. Et c'était des gens souvent très, et même ils étaient vraiment disciplinés. Quand un directeur de discipline vous parle, vous devez vous taire. Je vais donner même un exemple dans nos entreprises. Quand votre patron tient une réunion, est-ce que vous pouvez dire à votre patron, moi je dois aller chez moi, il est temps. Directement c'est quoi? Révocation. Vrai ou faux? Vous ne voulez pas me répondre? La discipline, la force de la discipline, c'est l'écoute de Dieu au pied du maître. Mais pourquoi nous les chrétiens, quand nous prions, nous parlons plus, nous écoutons moins notre Seigneur? Est-ce que vous savez que la prière, c'est aussi un moment d'écoute? Amen. La prière, ce n'est pas un monologue. Beaucoup de chrétiens monologuent. Ils prient. Beaucoup de chrétiens pleurent même. Mais tu pleures, mais écoute aussi Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu même est capitale quand nous prions. On peut même venir à la prière se dire, aujourd'hui on ne veut pas vraiment prier, vraiment crier, mais restons à l'écoute de notre Seigneur. On garde le silence pendant 1 heure. On le fait quand nous faisons nos prières individuelles. C'est ça ma sœur Félixine. Tu prends parfois du temps pendant 1 heure dans ta chambre là, tu ne dis rien, en train d'écouter la voix du Seigneur. Tu le fais, réponds-moi vrai ou faux. On peut rester même pendant 2 heures en train d'écouter le Seigneur. Si on veut l'écouter, on va l'écouter. Ne parlez pas beaucoup. Le Seigneur connaît tes besoins, il connaît. Mais laisse-le te parler. Laisse-le te parler. Je pense qu'il y a des moments où le Seigneur même dit, mais vous parlez trop, taisez-vous, taisez-vous. Moi aussi je dois vous parler. La 4e chose, c'est que Dieu attend de nous. Le sens que nous devons donner à notre ministère, c'est notre disponibilité. Disponible pour Dieu. On peut même dire mobilisable à tout moment pour Dieu et son œuvre. Donner du temps. Est-ce que tu trouves vraiment du temps pour Dieu et son œuvre? Donner du temps pour notre Seigneur, c'est rendre disponible, mobilisable. La 5e chose, c'est l'amour pour Dieu et son œuvre. Et quand on a l'amour pour Dieu et son œuvre, je peux donner seulement un exemple. Aucune décision ne peut être prise dans ma vie si je ne pense pas à l'œuvre de Dieu. C'est mettre en valeur ce que nous avons pour l'œuvre du Seigneur. Combien de fois n'avons-nous pas entendu, mais je dois voyager, mais par rapport à tel travail que j'ai fait dans l'église, je dois quand même bien arranger les choses. Je dois partir. Mais l'amour pour Dieu et son œuvre, dans tout ce que je gagne, Dieu est honoré. Et là où on gaspille l'argent, je suis touché. Parce que cet argent pouvait servir à l'œuvre de Dieu. Une fois, nous étions aux obsèques de quelqu'un là qui était décédé, on était assis.
personne ne parlait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, tu sais pourquoi personne ne parle? Celui qui est mort là, il avait vraiment beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'a rien fait dans ce monde. Il n'a même pas parlé de l'église. Dans ce monde, il n'a rien fait. Il avait de l'argent là, mais il n'a rien. On ne sait même pas après lui comment ça va se passer. Il n'a rien fait. Donc, on est là, on ne peut rien dire. On ne peut même pas parler de lui. On ne peut même pas parler de lui. Donner un sens à son engagement, c'est aussi avoir l'amour pour Dieu et son œuvre. Et quand on aime vraiment une œuvre, quand on aime quelque chose, on porte la chose dans son cœur. On protège la chose. Sixième chose, avant-dernière vérité que je peux partager avec vous, donner du sens à l'engagement, c'est aussi entretenir cette relation de qualité avec Dieu. C'est-à-dire une relation correcte, une relation sincère. Quand Dieu nous voit, quand Dieu te voit, il est content. Une relation durable. C'est entretenir une relation même de confiance avec Dieu. Et là, je parle même de l'endurance. C'est cette relation d'intimité avec lui. C'est cette recherche continuelle de la présence de Dieu dans sa vie. C'est chercher, l'endurance, c'est chercher à le connaître davantage, à marcher avec lui. L'endurance, c'est chercher toujours à être à son service, à le servir. C'est aller plus profond dans ma relation avec Dieu. Et notre relation avec le Seigneur ne peut pas être une relation superficielle. Ça doit être une relation profonde, c'est-à-dire une relation continuelle de sa présence. Et cela demande une certaine discipline. Et enfin, quel sens donne-t-il à ton engagement? Voilà, ce qui donne de la valeur aussi à notre engagement, c'est cette fidélité vis-à-vis de notre Dieu. La fidélité à notre Dieu signifie, j'ai dit oui à Dieu pour toute ma vie. Ce n'est pas comme un contrat à durée déterminée. C'est comme un contrat à durée indéterminée. C'est un CDI. Vous connaissez un CDI? Amen. Le CDI, c'est à durée indéterminée. C'est un contrat à durée indéterminée jusqu'à l'avènement de Jésus. Quels que soient les déboires que je peux connaître dans la foi, quelles que soient les difficultés et les moments difficiles que je peux traverser, mais jusqu'au bout, j'arriverai jusqu'au bout. La fidélité à Dieu, c'est comme on dit dans Matthieu chapitre 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, que votre parole soit non, non, car ce qui est de plus est mauvais, c'est-à-dire vient du diable. La fidélité à Dieu, c'est j'ai commencé une histoire avec le Seigneur, et cela, c'est jusqu'à son retour. Amen. J'ai dit oui à Dieu et je ne dirai plus non. Jamais je ne reculerai, quel que soit. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Les problèmes, il y en aura. Les déboires, il y en aura. Tu peux même tomber, mais tu vas te relever. Parce que mon objectif, c'est d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Et là, il faut faire attention avec les mensonges du diable qui nous disent, voilà, avec ce péché, c'est fini pour toi. Tu ne vas plus te relever. Avec ceci, c'est fini pour toi. La culpabilité. J'ai dit non au péché et je ne lui reviendrai plus. Je ne reviendrai plus aux choses du passé. Comme aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Et s'il arrivait que je revienne dans ces choses-là, je ne me dirai pas que non, c'est fini pour moi, mais je vais demander que Dieu me relève. Dans la Bible, nous avons Jérémie qui était prophète pendant 40 ans. Est-ce que je me fais comprendre là? Prophète pendant 40 ans. Il y a des gens qui ont 40 ans là, ici, ou plus que. La parole de Dieu nous dit, Enoch a servi Dieu pendant 300 ans.
Et Dieu les prie. Et toi, tu vas servir le Seigneur pendant combien de temps? Combien de fois il ne nous arrive pas pour un rien, on abandonne? Pour un rien. Est-ce que 20 ans après, 10 ans après, 30 ans après, les gens qui t'ont connu peuvent dire, est-ce qu'ils peuvent vraiment se retrouver? Hein, Louis César? Est-ce que 10 ans après ou 5 ans après, les gens qui t'ont connu à Cocody, ils vont te reconnaître? Amen. Rabelais. Est-ce que 10 ans après, les gens qui t'ont connu à Bafoussam, à Douala, ils vont te reconnaître? Alléluia. Mais même moi aussi, je dois me poser cette question. Quelques années après, est-ce que les gens vont me reconnaître comme toujours pasteur? Parce que comme vous le savez, je ne voudrais pas juger, mais il y a des gens qu'on ne reconnaît plus. Il y a des gens vraiment qu'on ne reconnaît plus, Et surtout, pour nous les Africains, là, quand nous venons ici, les gens croient qu'on vient ici en Europe pour se perdre. Il y a des gens qui nous disent ça. Mais faites attention. Il faut voir comment on nous entoure des conseils quand on veut voyager ici, on veut venir. On croit vraiment qu'ici, c'est un monde, c'est l'enfer. Mais quand on fait parfois la comparaison, il y a des choses parfois qui sont chez nous en Afrique, parfois ici, ça n'existe pas. C'est abominable. Abominable. Alléluia. Donc là, je suis en train de parler de notre fidélité à Dieu. Nous devons toujours monter, comme on le chante. Avec lui, montons toujours plus haut. Nous n'avons pas le droit de descendre. Amen, mon fils. On n'a pas le droit de descendre. Alléluia. Si on t'a connu à Louvain-la-Neuve, c'est là 2 ans, 3 ans, tu étais ceci. Reste, sois toi-même, reste comme ça là. Et le souci de monter, d'aller plus haut. Alléluia. Jamais je ne peux reculer, quel que soit ce que je peux connaître dans ma vie. Et si je connais une situation dans ma vie, je vais me relever, je vais demander à Dieu de me relever. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit, que sert-il à un homme de perdre, de gagner le monde, et de perdre son âme. C'est-à-dire, que sert-il à un homme de gagner tout ce qui est argent, de gagner le sexe, de gagner tout ce que tu peux gagner, mais de perdre ton âme. Alors relève-toi. On peut tout amasser dans ce monde. On peut tout amasser, faire des calculs. Nous tous, nous avons besoin de faire des calculs. On peut tout amasser dans ce monde. Mais ce qui est important, c'est le salut, c'est se retrouver un jour auprès du Seigneur. Je ne dis pas que les matériels, les biens matériels sont mauvais. Je ne le dis pas. C'est important. D'ailleurs, nous, l'église, on en a besoin pour construire notre église. On en a besoin. Amen. Mais gagne ton pain en toute honnêteté. Alléluia. Gagne ton pain en toute sincérité. Et le Seigneur te lèvera. Ça, c'est très important. Amen. Quel sens donnes-tu à ton engagement? J'ai parlé de cette chose. Ne néglige pas, ne cache pas ce que Dieu t'a donné, le respect des accords, la discipline, ma disponibilité, mon amour pour l'œuvre du Seigneur. J'entretiens cette relation de qualité avec le Seigneur et ma fidélité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces messages. Prions le Seigneur. Chacun de nous va prier. Chacun de nous va se confier entre les mains du Seigneur. Si jusque-là, tu connais ce que tu dois faire et tu ne le fais pas, demande pardon à Dieu à la lumière de cette parole. Prions tous le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus pour ta parole, Seigneur, de ce matin.
Ta parole, Seigneur, qui nous réveille, Seigneur. Oh Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Te bénissons. Te disons merci pour tout. Te disons merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui a donné un sens à notre vie. Qui nous a tout donné, Seigneur. Et tu veux qu'en retour, nous puissions, Seigneur, te servir. Béni soit ton nom, Seigneur. Et si tu penses que quelque part tu as vraiment abandonné, si tu penses que quelque part tu as relâché, Saint, tu vas demander pardon à Dieu. Tu as abandonné pour telle ou telle situation. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que nous n'avons pas affaire à un homme, nous avons affaire à un Dieu qui nous a choisis. Nous n'aurons pas à rendre compte à un homme, mais à Dieu. Ce que nous faisons, c'est pour Dieu. C'est pour sa gloire. Et disons à notre Dieu de nous pardonner parce que nous avons relâché. Nous avons abandonné. Nous nous sommes découragés. Que Dieu nous pardonne. Prions tous le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Parce que j'ai eu tendance parfois à abandonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de toute négligence, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, Jésus. Oh, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur. De ce matin, ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien, Seigneur. Tu nous as réunis ce matin comme des ouvriers utiles, Seigneur. Ce n'est pas inutilement, Seigneur, que tu nous as réunis ce matin. Tu nous as réunis, Seigneur, pour nous parler, Seigneur. Nous sommes arrivés, Seigneur, ce matin, avec nos cœurs, Seigneur, abattus, Seigneur, notre Dieu. Mais, Seigneur, merci parce que ce matin, nous pouvons ressortir, Seigneur, restaurer, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, ressortir, Seigneur, transformer, Seigneur, encourager, Seigneur, par toi. Nous te bénissons, Papa, pour tout et nous voulons, Père, te prier pour nos vies, pour ton Église, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, tu veux une chose dans notre vie, Seigneur, c'est aller plus loin avec toi, Seigneur, jusqu'à ton avènement. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et si quelque part il y a des obstacles, Seigneur, qui nous empêchent, des distractions, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, d'aller loin avec toi, Seigneur, aide-nous à nous en débarrasser, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom, Père. Bénis ton Église, Seigneur, notre Dieu, et fortifie-nous. Que la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci à Dieu pour sa parole.